Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien et dans cette vidéo je vais vous aider à calculer vos frais eBay et PayPal. Autrement dit, quelle somme d'argent vous allez donner à eBay et à PayPal à chaque fois que vous faites des ventes sur cette plateforme. Alors on va faire un peu de mathématiques, mais rassurez-vous ça va pas être très compliqué car le but de cette vidéo c'est de vous guider. Mais je vous invite à toujours avoir un fichier Excel avec vous dès que vous commencez votre business sur eBay, dès que vous commencez à vendre même sur n'importe quelle plateforme, sur eBay, sur Amazon, sur Shopify, etc. Et de toujours connaître en détail les profits que vous générez. C'est important pour suivre l'évolution de votre entreprise. Alors, quand vous avez une entreprise, bien évidemment, il y a plusieurs frais, plusieurs types de frais. Donc, avec eBay, par exemple, bien évidemment, vous avez les impôts à payer. Vous avez le coût chez les fournisseurs, quand vous fournissez en produits en Asie, par exemple, en Europe, plus les coûts d'importation, donc les taxes d'importation. Et puis, vous avez évidemment aussi quelques tarifs à payer, comme votre comptable. Si vous faites appel à un comptable, pour vous assister dans la déclaration de vos impôts. Et puis enfin, évidemment, il y a les frais d'eBay et PayPal, car eBay n'est pas gratuit, ce qui est tout à fait normal, car c'est un entremetteur. eBay fait le lien entre vous et les acheteurs, donc il vous apporte du trafic, vous apporte des visiteurs sur vos annonces, et vous, en retour, eh bien, vous donnez une commission à eBay, et à PayPal aussi, qui est l'opérateur de paiement. Alors pour faire la distinction entre les deux, pour être un petit peu clair, eBay, c'est la place de marché qui met en relation les acheteurs et les vendeurs, et PayPal, c'est un opérateur de paiement. Donc c'est le système qui s'occupe de traiter la réception de l'argent par le vendeur de façon sécurisée. Donc PayPal, c'est pareil, vu que c'est un opérateur de paiement, eh bien ils ont toute une infrastructure derrière, ils ont des ingénieurs, et les gens qui ont créé PayPal, leur but, comme tout le monde quand vous créez une entreprise, c'est de gagner de l'argent, donc ils vont facturer un petit pourcentage sur chaque montant qui est transféré dans PayPal entre deux utilisateurs. Alors, eBay et PayPal sont indissociables car pendant un moment, PayPal appartenait à eBay. Et même si maintenant les deux plateformes sont séparées, eh bien, eBay impose l'utilisation de PayPal pour faire des ventes sur le site. Enfin, impose, je crois que vous n'êtes pas obligé d'utiliser PayPal, vous pouvez aussi avoir à vous faire payer avec des virements bancaires, par exemple. Mais PayPal, ça représente quand même 98%, 99% des transactions sur eBay. Alors pour ma part, eh bien, les transactions PayPal représentent la grande majorité des transactions, à savoir environ 99%, le reste étant des paiements par virement bancaire, mais ça reste très anecdotique. Alors c'est parti, rentrons dans le vif du sujet, on va commencer à faire un peu d'Excel, donc je vous invite à avoir un fichier Excel avec vous. Vous pourrez reproduire ce que je suis en train de faire sur l'écran ou tout simplement télécharger le fichier que je vous mettrai à disposition en description dans l'annonce. Alors avant de commencer notre étude de cas, donc on va voir dans quelle situation on se pose. Alors la première chose, c'est qu'on se base sur un compte eBay professionnel, car sur eBay, il faut savoir que vous avez deux types de comptes, particulier et professionnel. Donc particulier, ça s'adresse aux gens qui souhaitent vendre quelques articles, quelques bibelots par-ci par-là, et particulier et professionnel, je veux dire, c'est ceux qui veulent vendre sur eBay de façon régulière en faisant du profit. Donc moi, je pense que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, eh bien, vous voulez générer des profits conséquents sur eBay, au moins réguliers. Donc je pense que vous devez vous inscrire en pro directement. Donc c'est pour ça que je me base sur ça. Et ensuite, c'est pour ceux qui ont une boutique basique. Alors si vous vendez sur eBay en tant que pro, eh bien, vous aurez le choix entre plusieurs niveaux de boutique. Donc suivant le volume de vente que vous faites. Mais quand vous démarrez, eh bien, vous pouvez ouvrir ce qu'on appelle une boutique basique. Je vous montrerai plus tard combien ça coûte. Mais ça vous offre des avantages. Déjà, vous pouvez vendre à l'étranger sur d'autres plateformes eBay, Allemagne, Grande-Bretagne. Ce qui est très avantageux aussi car ça peut rapporter beaucoup d'argent dans d'autres pays européens. Et puis à l'intérieur de la France aussi, eh bien, vous aurez accès à un certain nombre de listings, donc d'annonces gratuitement. Et puis aussi vous aurez accès donc, à un tableau, à ce qu'on appelle le Hub Vendeur, avec plein de statistiques sur vos ventes qui pourront vous aider à améliorer votre service, à améliorer vos performances sur eBay. Et puis vous aurez aussi accès à un outil analytique qui s'appelle le Terapic et qui aide beaucoup à faire des ventes sur eBay. Et enfin, donc, cette vidéo s'adresse aux entreprises non assujetties à la TVA, donc autrement dit les auto-entreprises, c'est-à-dire que vous ne facturez pas la TVA à vos clients, mais en contrepartie vous devrez payer la TVA sur les frais eBay. Donc eBay en fait ils vont calculer des frais pour vous, par exemple qui s'élèvent à 500 euros, et bien vous devrez payer ces 500 euros et rajouter 20% de TVA en plus. Donc 20% de 500 euros ça fait 100 euros, donc vous devrez 600 euros à eBay si vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Si vous êtes une entreprise qui collecte la TVA auprès des clients, eh bien vous devrez facturer sur le prix de vente final auprès de vos clients 20% de TVA, mais en contrepartie, vous ne paierez pas à eBay de TVA. Donc par exemple, si les frais eBay sont 500 euros, en reprenant le même exemple, eh bien vous devrez simplement 500 euros et non pas 600 euros. Bon, ça c'est la comptabilité,
Je ne suis pas qualifié pour en parler. Moi, je fais confiance à mon comptable. Donc, c'est à vous aussi de voir ça avec votre comptable sur les détails des frais. Mais bon, bref, gardez à l'esprit que cette vidéo est faite surtout pour ceux qui sont auto-entrepreneurs. Et puis, même si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, eh bien, ce sont des grandes lignes qui pourront vous être très utiles. Alors, encore une chose avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le fichier Excel. Donc, sur eBay, en fait, les frais eBay et les frais PayPal, ça fait partie d'autres frais que vous devrez régler, car c'est normal quand on a une entreprise, eh bien, il y a l'argent qu'on reçoit, le chiffre d'affaires, autrement dit, donc c'est la somme, le total de l'argent qu'on reçoit de la part de nos clients, et puis il y a les frais. Donc la différence entre les deux, eh bien, c'est le bénéfice. Alors sur eBay, vous devrez payer des impôts, bien sûr, vos taxes, quand vous êtes auto-entrepreneur, quand vous êtes en entreprise SARL, URL, SASU, etc. Vous devrez payer bien les frais chez les fournisseurs. Évidemment, quand vous vendez sur eBay, vous devez vous fournir auparavant sur AliExpress, chez un grossiste, n'importe où. Eh bien, vous leur devrez de l'argent, plus quelques frais annexes, par exemple liés aux taxes d'importation et tout ça. Ensuite, eh bien, vous aurez les frais administratifs, donc par exemple payer votre comptable tous les mois. Et enfin, eh bien, vous devrez payer aussi votre workforce, comme on dit en anglais, votre force de travail, c'est-à-dire si vous avez des assistants en ligne qui vous aident avec vos commandes, eh bien, il faudra régler leur salaire suivant ce que vous avez décidé avec lui. Et puis, vous avez les frais collectés par PayPal et par eBay. Donc, c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo, car ça représente une grosse partie des dépenses. Alors, ce qui est bien sur eBay, eh bien, c'est que vous ne devrez dépenser les frais PayPal eBay qu'après la vente, et pas avant. Donc, c'est ça le gros avantage du dropshipping, de la vente sur eBay par rapport, par exemple, à des publicités Facebook. Sur Facebook, eh bien, vous devez d'abord payer la plateforme pour avoir des acheteurs, alors qu'ici, les acheteurs viennent vers vous et vous réglez ensuite eBay à la fin. Et c'est tout à fait normal de régler eBay aussi, car c'est une plateforme qui joue un rôle d'entremetteur entre vous et les acheteurs, donc c'est tout à fait leur droit eh bien, de percevoir un dû, car ils vous offrent un service, et c'est pas du tout excessif, je pense, c'est entre 10 et 15%, donc on verra plus tard les différents frais qui ont été établis par PayPal, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, le but de cette vidéo, c'est que vous sachiez en détail combien vous allez donner à eBay et à PayPal. Alors maintenant, il s'agit de calculer les frais PayPal et ensuite, on regardera les frais eBay. Alors, vous voyez par exemple ici, eh bien, vous avez une transaction PayPal, donc le montant total de l'achat de 11,70 €. Et là, vous voyez que PayPal nous a pris 0,69 €, donc 69 centimes. Donc, ça correspond en fait sur le site PayPal, ils vous le disent, donc à 3,4% de votre prix total plus 25 centimes. Donc ici dans ce tableau, eh bien, vous allez rentrer par exemple le prix qu'on a vu ici il y a quelques secondes, 11,70, et normalement eh bien, ça doit vous ressortir le montant qui est indiqué là, donc ça fait 69 centimes. Donc on va faire une petite formule, donc on va écrire le pourcentage dans le tableau, donc 3,4 plus le montant fixe, donc ici 3,4 et le montant fixe de 0,25 €. On met des unités bien sûr. Donc ici, eh bien, vous rentrez dans le tableau, donc égal donc la somme en question fois 3,4 divisé par 100, car c'est un pourcentage. Vous mettez des parenthèses et plus donc la somme qui est ici. Voilà, donc ça vous fait 64 centimes ici. Donc là, ils ont arrondi en dessous. Et évidemment, si un jour eh bien, les frais de PayPal changent, par exemple ici, eh bien, ça devient 3,8, et bien là, vous verrez qu'automatiquement, eh bien, la commission totale calculée changera aussi. Donc c'est ça l'avantage d'Excel, c'est que vous pouvez changer une donnée, un paramètre comme ça, et automatiquement, eh bien, vous aurez un résultat qui correspondra à ce changement. Donc là, vous avez le chiffre d'affaires, donc on a dit que c'était 11,7, donc le chiffre d'affaires, c'est la somme que vous avez facturée à votre client. Donc. Ensuite, 64 centimes, bien ça, c'est les frais PayPal. Maintenant, on va s'occuper des frais eBay, donc on va regarder une facture eBay. Donc tous les mois, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir une facture à la fin du mois, et entre, en général, le 15 et le 17 du mois suivant, vous serez débité sur votre compte PayPal ou sur votre carte de crédit. Donc, par exemple, ici, bien, vous avez la somme de 1073,71 €. Quand vous recevrez cette facture, eh bien, cette somme-là sera débitée le mois suivant. Donc, on va regarder en détail les différents frais.
Donc en général, ce qui prend le plus d'argent, eh bien, c'est les commissions sur le prix final. Donc c'est le gros de ce que vous devez à PayPal, à eBay, je veux dire. Donc la commission sur le prix final, ça dépend de la catégorie. Si vous vendez des outils de bricolage, ce ne sera pas la même commission que si vous vendez des articles de voiture, des produits de beauté. Alors la commission, ici, c'est 668. Vous avez les frais d'inscription à la boutique. Vous avez aussi les frais de mise en annonce sponsorisée. Donc ça, c'est quand vous sponsorisez une annonce, en fait, eh bien, eBay va mettre artificiellement en avant votre article. Et derrière, eh bien, vous ferez plus de ventes car votre article sera mis au top. Par contre, la commission prise par eBay sera plus grosse. Et vous devrez payer en plus eh bien, ces frais d'annonce sponsorisée le mois suivant. Et enfin, il y a quelques petits frais d'insertion. Donc ça, c'est par exemple les sous-titres que vous pouvez mettre, des options supplémentaires que j'utilise pas trop ici. Vous voyez par exemple 10 euros, 3 euros ici. Voilà, c'est très peu par rapport au montant total dans cet exemple. Alors vous avez le total, donc le sous-total hors taxe. Et quand vous êtes auto-entrepreneur, eh bien, vous devrez régler 20% de ce sous-total en plus. Donc 924 ici. Donc 888 parce qu'il y a un avoir plus 177 euros de TVA. Donc ça fait au total 1073. Alors, revenons à notre tableau. Donc, on va calculer les frais eBay maintenant pour un produit en question. Donc, on va se baser toujours sur ce produit à 11,77 €. 70, je veux dire. Donc, on va regarder maintenant les différents frais sur eBay. Donc, admettons que ce soit un certain produit. Donc, on va regarder les frais en fonction de la catégorie. Donc, vous allez simplement sur Google, vous tapez frais eBay catégorie. Frais pour les vendeurs professionnels, donc vérifiez bien que vous avez frais pour les vendeurs particuliers et frais pour les vendeurs professionnels. Nous on va sur Pro. Vous descendez, bon ça paraît un petit peu compliqué. Donc on va dire que notre produit, je sais pas moi, c'est un produit de bricolage. Voilà, c'est une sorte de tournevis. Alors, on va chercher donc un tableau qui présente l'ensemble des pourcentages pour la catégorie qu'on veut. Alors, comme un pourcentage, donc électronique, pièces et accessoires, décoration, donc autre catégorie. Donc on descend ici et on cherche bricolage. Alors bateau, jeux vidéo, non c'est pas ça, musique. Là, vous avez décoration, jardinage, ameublement, pièces et accessoires pour auto. Donc apparemment on tombe dans le coup de toutes les catégories non mentionnées. Alors ici, on dirait que c'est 6,5%. Voilà. Toutes les catégories restantes non mentionnées, 6,5%. Donc, vous allez simplement dans le tableau. Donc là, vous tapez le pourcentage à côté, ici. Pourcentage. Là, vous mettez la commission finale. Et donc, on a dit que c'était donc égal. Donc, vous mettez la somme fois ce pourcentage divisé par 100. Donc grâce à vous n'avez pas besoin d'entrer ces formules, hein, vous pourrez télécharger le tableau. Donc ça vous fait une commission de 76 centimes. Alors admettons qu'on sponsorise, donc les prix de sponsorisation. Donc on met l'annonce en avant, par exemple on a mis 8%, donc en fait vous réglez un pourcentage pour mettre l'annonce en avant. Donc plus évidemment ce pourcentage est élevé, plus eBay va mettre régulièrement votre produit en tête de liste quand des gens font des recherches. Et moins c'est élevé, et bien moins ça sera mis en avant. Par contre, vous paierez plus, mais vous aurez plus de chances de faire des ventes. Alors si on sponsorise, donc là ici, donc ça c'est la com catégorie. Ça c'est le pourcentage de sponsorisation. Donc admettons qu'on mette 8%. 8%. Et bien là vous allez simplement rentrer le prix eBay fois 8%, donc fois ce prix-là, divisé par 100. Donc ça vous fait 93 centimes. Alors évidemment, si vous changez ici, par exemple, vous mettez à 10%, bien automatiquement, ça va changer le prix de la sponsorisation. Donc ici 8%. Si vous changez de catégorie, donc par exemple 9%, bien aussi automatiquement, ça va changer le prix de la com. C'est ça la beauté d'Excel. Donc voilà. Et il ne reste plus que il peut y avoir des frais aussi sur une annonce. Par exemple, on va rajouter un sous-titre. Et ça, c'est des frais qui sont facturés non pas après la vente, mais tous les mois. Car en fait, les annonces, elles sont renouvelées tous les 30 jours. Donc, si vous mettez un sous-titre, ça va coûter peut-être 1,50 €. Donc, tous les mois, eh bien, ils vont factureront 1,50 €. En général, c'est ces deux choses que vous devez prendre en compte. Comme finale
et sponsorisation. Alors, vous avez encore donc, les frais de boutique, comme on a dit. Donc, sponsoriser, c'est bon. Frais d'inscription, donc ça, c'est les frais de la boutique. Donc, ça rentre pas dans le prix que vous devez payer après une vente individuelle. C'est un prix global, en fait, 19,50 € plus la TVA, qui sera injecté dans la facture plus tard, à la fin du mois, dans la facture finale. Mais sachant qu'au début, quand vous créez une boutique, eh bien, vous n'aurez pas de frais. En général, il lève les frais pour ça pour 3 mois ou 6 mois. Donc, on va regarder. Alors, pour connaître les frais mensuels de boutique, eh bien, vous tapez simplement eBay boutique pro frais dans Google, donc frais pour les vendeurs professionnels. Donc apparemment c'est sur la même page que les frais par catégorie de commission finale. Donc vous verrez que vous avez 3 niveaux de boutique, donc basique, à la une, premium. Alors bon, premium, ça c'est les boutiques énormes, c'est les mastodontes d'eBay. J'espère que vous atteindrez ce niveau-là. Mais déjà, la plupart d'entre vous, je pense, sont au niveau basique ou à la une. Mais même à la une, regardez, c'est déjà 10 000 annonces gratuites. Alors 10 000 annonces sur eBay, eh bien c'est déjà l'assurance de gagner au moins un profit net, je sais pas moi, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Même avec 300 annonces, on peut déjà gagner plusieurs milliers d'euros par mois. C'est tout à fait possible. Avec une boutique basique, c'est déjà possible de faire 2 000, 3 000 euros de bénéfices nets par mois. Donc 19,50 €, donc ça vous devrez régler à eBay tous les mois. Donc 19,50 plus 20% de TVA, donc 20% de 19,50, ça fait environ 4 €. Et si vous avez une boutique à la une, eh bien, il faudra régler 20% de 39,50. Donc en plus de 39,50, donc ça fait environ au total 48 €. Alors revenons à notre tableau. Donc nous avons vu que nous avons la com PayPal. Nous avons la com finale sur la vente eBay plus sponsorisation. Vous avez, donc, comme on a dit sur eBay, donc, frais abonnement boutique. Mais là, ici, dans votre exemple, on se base sur une vente individuelle. Donc on n'intègre pas les frais de l'abonnement, car ça sera intégré à la fin de la facture globale. Voilà, et puis vous avez des petits frais, parfois qu'on a rajouté des sous-titres, comme je vous ai dit, qui sont liés, donc non pas à une vente, mais à une annonce. Si vous mettez un sous-titre sur une annonce, bien tous les 30 jours, vous serez facturé d'1 €, d'1,50 €. Donc ça, on ne va pas l'intégrer non plus. Donc ça, on peut dire autres frais. Quand vous mettez des photos supplémentaires aussi. Voilà, 0. Alors, ici, donc pour revenir à PayPal, donc ici c'est la partie variable, donc 3 à 4%, partie variable. Et là, c'est la partie fixe. Ensuite, eh bien, vous pouvez faire votre total des frais. Donc, on va quand même arrondir à 2 chiffres après la virgule. Alors, format. Donc, ici, c'est un point parce que c'est sous format britannique, américain, mais en France. Si vous avez Excel France, il faudra mettre une virgule au lieu du point. Alors, format. Donc, on va arrondir tout ça. Donc, number. On va garder 2 chiffres après. Voilà. Donc, c'est bon comme ça. Ensuite, eh bien, vous faites le total des frais. Donc, vous additionnez simplement les cellules qui contiennent des frais. Donc, plus. Et là, bingo, vous avez votre total. Donc, 2,34. Donc, frais totaux, eBay plus PayPal. Ensuite, vous avez profit. Donc, profit avoir payé ce frais... ces frais eBay plus PayPal. Donc vous soustrayez simplement 2,34 à 11,70, donc égal donc cette cellule avec le prix de l'article moins les frais totaux. Donc ça fait 9,36 de profit. Donc ça, attention, hein, après il faudra ensuite soustraire tous les autres frais, comme je vous ai dit au départ de la vidéo. Donc il y aura la taxe de l'auto-entrepreneur, vous aurez fournisseur, donc il faudra vous fournir chez une usine, chez un agent en Chine ou chez AliExpress. Et ensuite, eh bien, vous aurez votre taxe, enfin votre profit final, enfin votre profit pour cette vente en particulier. Ensuite, vous allez agglomérer toutes les ventes et à la fin du mois, vous allez regarder combien vous avez gagné au total. Et puis, vous allez soustraire d'autres frais. Donc, comme j'ai dit, bien, les frais de comptabilité tous les mois. Et aussi, eh bien, les frais de la main-d'œuvre si vous embauchez quelqu'un pour vous aider. Et ça fera au final eh bien, l'argent que vous allez avoir sur votre compte en banque. Alors j'espère que ce petit tableau ne vous a pas trop embrouillé. Bon, vous prenez pas trop la tête non plus pour ce chiffre. En fait, ce genre de tableau c'est surtout utile
si vous voulez estimer combien d'argent vous voulez gagner dans le futur. Ce n'est pas pour être placé devant le fait accompli. C'est ce qui arrive parfois, c'est que je connais des gens, ça m'est arrivé aussi. On met plein d'objets sur eBay, on met les prix un peu au hasard, de sorte à, grosso modo, se dire, oui, voilà, je vais faire tel profit, donc on se dit intuitivement qu'on va réaliser peut-être 500 000 euros de profit, et puis à la fin du mois, on reçoit une facture eBay, et là on se dit, ah mince, en fait, je gagne pas tant d'argent que ça. Et justement, c'est pour vous éviter ce genre de surprise que je vous invite à calculer vos chiffres avant de vous lancer, ou au moment où vous rajoutez des produits, pour ensuite eh bien, avoir une idée de combien vous avez gagné à la fin du mois si vous vendez tel nombre d'articles avant que vous receviez, que vous ayez une mauvaise surprise sur une facture qui serait surestimée, enfin une facture qui serait trop importante par rapport à vos estimations, donc que vous ayez fait des estimations auparavant qui ont été surestimées. Donc, pour éviter ce genre de mauvaise surprise, eh bien, faites un calcul comme ça. Et puis ça peut vous servir aussi à ce genre de tableau, donc comme je vous ai dit, pour prédire le montant que vous allez devoir payer à la fin du mois. Et puis aussi, si jamais vous devez contracter un emprunt auprès d'une banque. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de contracter un emprunt pour acheter du stock. Et du coup, j'ai dû présenter eh bien, comme un plan financier. Ça, c'est important pour les banques, ou pour pas que les banques. Il y a des organismes qui prêtent aussi sans passer par les banques. Si par exemple, vous n'avez pas beaucoup de garanties à présenter. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Quand j'ai démarré sur eBay, eh bien, j'avais pas beaucoup de moyens encore. Donc, j'ai emprunté une somme pour acheter du stock et je suis passé par un organisme de microcrédit, donc en dehors des banques. Et eh bien, pour obtenir ce crédit, eh bien, j'avais dû à l'époque montrer un dossier complet avec tout ce genre de chiffres là, que je vous montre ici là, sur l'écran. Donc c'est important pour les convaincre avec la logique. C'est toujours... Alors, faut en fait convaincre à la fois avec les émotions et la logique. Donc votre banquier, le côté émotionnel, bien, ça sera votre savoir-être, votre présentation, votre enthousiasme devant lui. Et puis la logique, le côté rationnel, eh bien, c'est les chiffres que vous allez lui fournir, car les chiffres ne trompent jamais. En général, même si c'est des chiffres estimatifs, le banquier, s'il voit que c'est écrit 4 euros de vente, 2 euros de frais, donc au final 2 euros de gain potentiel, pour lui, 4 moins 2, ça fait 2. Votre banquier, il fait un peu de maths quand même. Et en lui montrant des maths comme ça, eh bien, vous allez répondre à ses attentes, vous allez améliorer votre crédibilité, et vous aurez plus de chances eh bien, de vous voir attribuer un prêt pour acheter du stock, pour n'importe quoi d'autre. Par exemple, on peut avoir besoin, quand on lance une entreprise d'e-commerce, d'argent pour faire de la publicité en ligne, pour payer un développeur, pour créer un site web. Donc ça peut être très utile de maîtriser ce genre de fichier Excel tout simple, hein, où vous rentrez quelques formules. De toute façon, là, vous pouvez reprendre ce fichier, vous pouvez le télécharger. Moi-même, je ne suis pas un fou d'Excel, hein, c'est pas trop mon truc, l'informatique. Mais voilà, c'est faire rentrer quelques petites formules comme ça de soustraction, ça impressionnera toujours votre interlocuteur, surtout s'il doit vous prêter de l'argent. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et puis surtout, si vous êtes intéressé sur la vente en ligne, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à une formation offerte sur eBay, donc en 3 vidéos. Donc c'est dans la description, je vous explique en 3 vidéos comment créer et lancer votre business eBay. Je vous donne toutes les bases pour que vous puissiez eh bien, démarrer d'ici les prochains jours et faire vos premières ventes. Allez, bonne journée!